Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubouna Yeshua. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue. Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubouna Yeshua et vous souhaite d'être en bonne condition d'écoute à Soubouna Yeshua, qui signifie dans l'une de nos cantons langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes lundi et chaque lundi, nous vous présentons les 3 devises de notre émission à Soubouna Yeshua. La première devise, bien-aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. Et la troisième devise, c'est la libéralité et la générosité. En commençant par investir dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, vous avez l'obligation pour votre vie, votre survie et votre bonheur d'investir dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens souhaitent à ce que nous puissions avoir un nombre important de chrétiens. Parce que nous savons, bien aimé, nous avons un effectif d'à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre, mais tout simplement moins d'1 milliard connaissent Jésus. Et toi, en investissant auprès du Seigneur, mon bien-aimé, tu participes à l'épanouissement de la parole de Dieu, qui peut investir avec ton trésor, ton argent. Tu peux investir avec ton talent, le talent que tu as. Tu chantes pour le Seigneur, tu fais bonnes choses pour le Seigneur, et tu peux investir pour ton temps. En le faisant, mon bien-aimé, l'évangile ira de l'avant et nous serons très heureux et le Seigneur te bénira davantage. Et donc, mets les moyens pour acheter les micros, mets les moyens pour acheter les chaises, mets les moyens pour pouvoir payer les missionnaires, le prêtre, les pasteurs, partout où ils sont, pour propager la parole de Dieu. Ça, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième élément, bien-aimé, deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. C'est l'unique commandement qui est assorti d'un accomplissement, c'est-à-dire d'une promesse. Toute personne qui respecte son père et sa mère sera bénie davantage. Tu peux te poser la question comment s'est réveillé ton père. Tu peux se poser la question comment ta mère a passé nuit. Voilà un peu l'amour. Quand ta mère ou ton père a besoin de quelque chose, n'hésite pas à pouvoir donner. Ça s'appelle honore ton père et ta mère. Et là, mon bien-aimé, tu feras longtemps sur la terre. Ta vie longue sera là et tu feras longtemps, mon bien-aimé. Troisième devise, c'est la libéralité et la générosité. Bien-aimé, on ne peut pas être heureux seul sans pour autant voir les autres. Quand les autres sont heureux, le Seigneur te bénira davantage. Assister les autres avec un petit rien. Les veuves, les orphelins, les nécessités, les albinos. Bien-aimé, quand tu le fais, tu seras béni davantage parce que le Seigneur est avec toi. Seigneur, ce matin, vient tout simplement nous dire, nous avons l'obligation d'investir dans son œuvre, nous devons respecter nos parents et nous devons faire la libéralité des dons. Cela étant, bien-aimé, le thème de ce matin, évitons de blesser les autres. Évitons de blesser les autres, car les blessures intérieures sont toxiques. Toute personne qui vit dans les blessures est devenue dangereuse dans la société. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il est dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, le corps est composé de 3 parties. L'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est l'extérieur. L'âme et l'esprit se trouvent à l'intérieur. Dans l'âme se trouvent les émotions, les sentiments que nous vivons. Et l'esprit, c'est là où siège notre Dieu. Bien aimé, ce matin, la plupart des gens sont blessés à leur intérieur. Quand l'homme est blessé, il est déformé complètement. Quand l'homme est blessé, il a un déficit affectif. Quand l'homme est blessé, il peut faire des dégâts. Raison pour laquelle, bien aimé, nous avons des dirigeants qui ont été blessés, qui font n'importe quoi dans la vie. Vous avez des femmes qui ont été blessées dans leur foyer, les hommes. Et quand un homme est blessé, il peut faire n'importe quoi. Il est très dangereux dans la société. Nous devons éviter de blesser les autres. Il est dit ceci ici, garde ton cœur de plus que toute autre chose. Et quand l'homme écoute des choses qui les blessent dans son cœur, il devient dangereux dans la société. Quand un homme est blessé dans son amour propre, bien aimé, il peut faire le dégât. Aujourd'hui, nous avons des violeurs, nous avons des voleurs. C'est la plupart des gens qui ont été blessés dans leur cœur. Bien aimé, il y a des gens qui sont blessés avant la naissance, des gens qui sont blessés pendant l'enfance, dans les sociétés et partout où ils vivent. Alors quand l'homme est blessé, il peut faire le dégât. Raison pour laquelle il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources et les vies. Et donc, évitons d'écouter n'importe quoi, évitons de faire tout ce qui peut créer le dégât dans la société. En le faisant, bien aimé, nous nous préservons. Beaucoup de gens ont été blessés dans leur cœur et ne se sont jamais remis. Vous posez la question à quelqu'un, il vous répond méchamment. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a vécu. Raison de plus pour vous de vous poser la question, avec qui vous vivez. Cette personne peut être victime d'une intolérance, victime d'une agression, victime d'un viol. Et ça se manifeste très souvent dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un a été blessé, il est frustré, il ne sait pas évoluer. Ça s'appelle blessure intérieure. Les blessures intérieures, bien aimées, sont dangereuses dans la société. Une blessure intérieure, c'est une blessure que le cœur a reçue, le coup que le cœur a reçu.
Plusieurs fois, vous avez un cœur gonflé, vous avez un cœur qui est plein d'élésions, un cœur affecté, parce que tout simplement, vous avez été blessé. Mais pour quitter les blessures intérieures, bien-aimés, le Seigneur nous demande de nous confesser. En confessant que nous avons commis des dégâts ou tout simplement nous avons reçu certains dégâts, en confessant, nous demandant aussi pardon, en pardonnant les autres, le Seigneur agira certainement dans notre vie. Ce matin, bien-aimés, je viens vous dire, tout le monde qui a été blessé est appelé à pardonner. Tout le monde qui a été blessé est appelé à oublier. Et en oubliant, le Seigneur viendra auprès de vous pour agir. Très souvent, bien aimé, l'extérieur est influencé par l'intérieur. Quelqu'un est en train de fondre, vous ne savez pas pourquoi. Parce que tout simplement, il était blessé dans son cœur, dans son amour propre. Quelqu'un, il agit n'importe comment. Parce que tout ça. Vous voyez, nous vivons ça dans le bureau, nous vivons ça dans la société. Les hommes très impolis, mal éduqués. Parce que tout simplement, ils ont raté l'affection de leurs parents, ils ont raté l'éducation, ils ont été frustrés dans leur mariage. Et vous, les hommes, quand vous prenez une femme qui a été frustrée, qui a été blessée, vous avez des problèmes très sérieux. Tout comme les hommes, les femmes qui ont des hommes qui ont raté l'éducation, c'est des fous, des impolis. Ah, vous avez des problèmes assez sérieux. Mais prions le Seigneur que nous puissions échapper aux blessures intérieures. Faites tout, bien-aimés. Vous demandez à Dieu, Seigneur, partout où je passerai, que je ne sois pas blessé dans mon amour propre. Beaucoup de gens ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'affection, il ne donnera jamais l'affection. Une fille qui n'a jamais reçu l'affection ne donnera jamais l'affection. Et donc, faisons tout pour éviter cela, en demandant au Seigneur de nous préserver des blessures intérieures. En le faisant, notre Dieu sera avec nous. Soyez bénis et à la prochaine.